Cela fait maintenant 2 ans que l'effet Mandela s'est fait connaître à travers les réseaux sociaux. Personnellement, lorsque j'ai été mis au courant, voilà maintenant plus d'une semaine, que des bouts d'histoire avaient changé, même un mot dans la Bible, j'ai voulu le dire au plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Je dois dire qu'après avoir lu Le loup habitera avec l'agneau dans Ésaïe 11.6, qui avait supposément été changé par l'effet Mandela, j'ai été surpris et secoué, mais ne pouvais pas dire que c'était le lion qui était écrit auparavant. Ensuite, le fait qu'un pasteur que nous aimons beaucoup à l'église que Myriam fréquente avait dit que c'était le loup qui habitera avec l'agneau, ça m'a fait réfléchir, et je me suis remis en question. J'ai donc cherché et trouvé. Après cette étude, vous allez pouvoir en tirer votre propre conclusion et un commentaire serait apprécié. Premièrement, commençons avec la possibilité, je dis bien la possibilité, que d'autres mots aient été changés dans la Bible. Voici une vidéo de quelqu'un qui montre une Bible en ligne, une vieille King James et une concordance grecque. Il montre aussi un Nouveau Testament contenant la version King James, la nouvelle version internationale et l'original interlinéaire grec dans un même livre. Il est convaincu que 4 mots ont été changés dans ces ouvrages. Il nous assure se rappeler les mots d'origine qui sont maintenant différents. Dans Actes 12.4, on lit maintenant Easter qui aurait été auparavant Passover. Selon lui, en se référant à la définition en grec, le mot devrait être Passover. Cela me paraît possible également. Le deuxième mot qu'il utilise pour montrer qu'un changement a été fait est trouvé dans la prière dans Matthieu 6 au verset 12. Les mots trespasses et trespass auraient été changés pour debt et debtors. Les deux premiers veulent dire péché, si bien qu'en français, on lirait pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, par contre, on peut lire And forgive us our debts, pour dette au lieu de trespasses, qui veut dire péché, as we forgive our debtors, pour débiteurs au lieu de ceux qui nous ont offensés. La signification n'est pas la même du tout. Pour ma part, je me souviens d'avoir entendu de la part de différents pasteurs chrétiens évangéliques anglophones les mots trespass alors qu'ils lisaient cette prière. Je l'ai entendu de John F. MacArthur, Jr., écrivain américain et animateur de l'émission radiophonique Grace to You. La version King James est celle qu'il utilise. He never prayed that prayer because that prayer says in part, forgive us our trespasses. Le troisième exemple est celui du mot wineskins, qui aurait été remplacé par le mot bouteille. Aujourd'hui encore, en Orient, on conserve et transporte les liquides, l'eau, l'huile, le vin, dans des outres faites en peau de chèvre. Si ces outres sont vieilles, usées, le vin nouveau qu'on y mettrait les romprait par la force de la fermentation et le contenu serait perdu. C'est ce qui est enseigné dans le passage. Mais si on remplace outre, wineskins, par les mots bouteille comme mentionné dans la King James, le sens est perdu. Une bouteille ne se briserait pas par la fermentation du vin, n'est-ce pas? L'évangéliste et missionnaire Robert Breaker, qui a son site sur YouTube, partage d'excellents messages. En 2016, il a donné son point de vue par rapport à l'effet Mandela et les changements bibliques. Il débute mentionnant avoir visionné plusieurs fois les films de Star Wars et se souvient très bien que Darth Vader disait « Non, je suis ton père », expliquant que les gens disent que Darth Vader disait plutôt « Luke, je suis ton père ». Parce que lorsqu'une personne disait cette phrase à quelqu'un, il se devait de mentionner le nom, c'est-à-dire Luke, sinon il aurait été bizarre d'entendre « Non, je suis ton père ». Si quelqu'un jouait le rôle de Darth Vader pour établir le contexte et s'assurer que l'autre personne allait bien comprendre. Il continue en disant que si quelqu'un ne faisait que dire « Non, je suis ton père », le punch n'aurait pas été aussi facile à capter. C'est plausible, cependant, lorsque l'acteur James Earl Jones lui-même mentionne avoir lu le dialogue qui disait « Luke, je suis ton père ». Il ajoute qu'il avait même pensé que Darth Vader mentait. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father,
I said to myself, he's lying. Il y avait aussi l'extrait de Saturday Night Live, qui est une émission américaine de divertissement à sketch. On a demandé à l'acteur qui incarne le rôle de Luke Skywalker, Mark Hamill, de dire la fameuse phrase et on l'entend dire « Luke, je suis ton père ». Luke, I am your father. M. Breaker explique que les gens pensent qu'il y a eu un effet Mandela dans le verset de Luc 17,34 de la Bible version King James. Le fait qu'on y mentionne deux hommes dans un même lit fait dire aux gens que c'est une allusion à l'homosexualité qui n'y était pas à l'origine, alors que les Bibles en français ne parlent pas de deux hommes. Comme dans la version Martin, je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Sauf que ce n'est pas le cas avec la version Osterwald, où l'on peut lire « Je vous dis qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Selon l'évangéliste, M. Breaker, le verset n'a jamais changé. Il explique que dans les temps anciens, lorsque les hommes devaient s'arrêter pour la nuit pendant leur voyage, ils devaient parfois partager le même lit avec d'autres voyageurs lorsque les auberges étaient remplies à pleine capacité. Il arrivait même qu'un lit était si grand que 5 hommes pouvaient l'utiliser en même temps. Il était inconcevable, par contre, qu'un homme célibataire et une femme du même statut couchent ensemble, mais tout à fait normal que 2 hommes le fassent, surtout portant de longs pyjamas une pièce. Dans la parabole des mines, dans Luc 19, 11 à 27, le mot « banque » est utilisé. Dans le verset 23, on peut lire « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? » Plusieurs croient que le mot original a été remplacé par « banque ». C'est plausible parce que les banques n'existaient pas à ce moment-là. Selon Wikipédia, le terme « banque » apparaît au 16e siècle. Au 16e siècle, la banque est la table de changeur ou de commerçant, le lieu où se fait le trafic, le commerce de l'argent. Jean 2,15. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. À l'époque de Jésus, la banque était en fait le nom donné à la table des changeurs. Ce sont de telles tables que Jésus a renversées. Ces changeurs pouvaient se livrer à des opérations de prêt sur leurs fonds propres ou sur des fonds extérieurs. Ils recevaient des intérêts, lesquels sont le prix du temps. Mais est-ce bien le cas? Est-ce que le mot « banque » n'était pas mentionné dans la version originale et a été rajouté depuis l'effet Mandela? La question s'est aussi posée à savoir si le mot « matrix » pour matrice était là depuis le début dans la Bible. On le retrouve dans 5 passages de l'Ancien Testament. Maintenant, voyons si le lion était bien le mot original dans le verset d'Ésaïe 11.6. Je vous présente voir une vidéo dont je vais laisser le lien dans la case de description. Il s'agit d'une dame qui a passé une après-midi complet au Centre théologique baptiste de Détroit à utiliser des concordances et des lexiques pour démontrer que c'était bel et bien le loup qui était dans le verset à l'origine. Elle précise cependant qu'elle est convaincue que l'effet Mandela est réel, malgré que ce verset n'ait pas été changé. Elle nous recommande d'aller voir les commentaires sur Bible Hub qui confirment que c'est bien le loup dont il est question, puisque tous les commentaires parlent effectivement du loup et non du lion. La confusion qui a conduit les gens à dire que c'était le lion a débuté lorsque la chrétienté a promulgué la phrase que le lion habiterait avec l'agneau depuis des décennies, à cause du fait que l'agneau et le lion représentent Jésus-Christ. Est-ce que Jean de La Fontaine s'était inspiré en 1668 d'Ésaïe 11.6 pour écrire la fable « Le loup et l'agneau », un chef-d'œuvre étudié par des générations entières? L'artiste Edward Hicks a peint « The Peaceable Kingdom » en 1833, représentant Ésaïe 11.6 qui dit que le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau, le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un enfant les conduira, montrant un loup couché aux côtés d'un agneau. Plus tard, en 1896, William Strutt est l'artiste derrière la peinture nommée Paix, représentant aussi Ésaïe 6,
qui montre la même scène, mais cette fois, un lion est aux côtés d'un agneau et le loup à l'arrière. Par la suite, en 1937, la chanson Peace in the Valley qu'Elvis Presley a rendue populaire avec les mots disant « Et le lion se repose à côté de l'agneau, oh oui, et les bêtes dans la nature » doivent être éclairées par un enfant, ont contribué à cette désinformation. Une mauvaise compréhension s'est aussi propagée suite à l'affirmation de plusieurs pasteurs connus, ainsi que des louanges et des quiz à la télévision qui parlent du lion qui habitera avec l'agneau. En voici quelques exemples. They also were told by the prophets that the kingdom would be glorious. A lion would lie down with a lamb, and children could play in a snake pit. And a lion shall lay down by the lamb. Oh, yes. The lion lays down beside the lamb. And the lion shall lay down by the lamb. Oh, yes. The lion shall lie down with this animal. Mary Grace, what is the lamb? The lion will lie down with the lamb. There'll be no more killing or destroying. And the voice of weeping shall be heard no more. Il est courant de constater que si la masse dit une chose, plusieurs auront tendance à y croire, surtout s'ils ne font pas de recherche pour eux-mêmes, comme nous venons de le voir. Une chose est sûre, c'est que l'on ne peut pas se fier sur ce que les gens disent, mais plutôt de faire nos propres recherches. Et c'est pourquoi je vous demande pardon pour ne pas avoir fait mes recherches avant de dire que le lion avait été changé pour le loup. J'ai été emporté par l'urgence de faire partager ce que je pensais être une nouvelle que les gens devaient connaître. Quoi qu'il en soit, il semble tout de même que quelques mots bibliques ont pu être changés, et que certains événements l'ont été aussi. Voici d'autres changements qui n'ont pas été mentionnés dans la première vidéo qui sont dignes de l'être. Dans le film Forrest Gump, Forrest, joué par Tom Hanks, dit en anglais « Life was like a box of chocolate ». Mais auparavant, il disait plutôt « Life is like a box of chocolate ». Le temps utilisé est au passé, alors qu'il l'était au présent. Cela n'est même pas logique de dire que la vie était comme une boîte de chocolat. My mom always said life was like a box of chocolates. Le fait aussi qu'à l'endos de la pochette VHS, il est écrit « Life is like a box of chocolate ». Mais lorsque la cassette joue, on l'entend dire « Life was like a box of chocolate ». La scène du film de James Bond en 1979, intitulé Moonraker, qui montre une blonde avec des appareils orthodontiques qui sourit au grand vilain du nom de Jaws, qui lui a des dents en métal, n'y est plus. Les deux étaient tombés en amour, sentant un lien à cause de la similitude de leur dentition.
Maintenant, lorsqu'on visionne le film, la blonde ne porte plus de broche. Sans cette scène, leur rapprochement n'a plus de sens. Plus tard, après la sortie du film, le grand vilain avait été choisi par la compagnie Visa pour une publicité. Dans le clip, la fille qui sert Jazz portait un appareil orthodontique et représentait la blonde dans le film, confirmant qu'elle portait bien des broches. Take Visa Mini? Ja, das is yes. Good. I'm going to get a few things. Ja. Yes. Telling me that this was love at last. Il est clair qu'une des prophéties dans le livre de Daniel est en train de s'accomplir. Daniel 7,25. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Le mot pensera en hébreu est aussi destiné à changer les temps. Cela peut vouloir dire qu'il est capable de changer certaines choses, mais ne le pourra pas complètement. L'essence même de la signification de la parole de Dieu ne le sera pas. Dieu lui permet peut-être de changer des mots et des choses dans le séculier, mais l'essence même de la signification de la parole de Dieu ne sera pas changée. Cette carte du jeu de société Illuminati, dont la première édition était en 1982, pourrait avoir un lien avec l'effet Mandela. Ainsi, son titre est « Réécrire l'histoire », tandis qu'un livre ouvert sur l'histoire du monde se trouve dans les déchets et un autre par terre avec le mot « Rome » sur le côté. Et comme Satan aime inverser les choses, la carte inversée montre qu'il est inscrit sur la porte d'entrée « Ministère de la vérité ». Je vous laisse avec une capture d'écran d'une vidéo de la chanson « Happy » faite en 2014. La vidéo montre des étudiants et membres de l'équipe de CERN. La personne que vous voyez est John Ellis, physicien pour CERN. Vous pouvez remarquer les deux enseignes alentour de son cou. Celle d'en haut y est écrit Bond numéro 1 et l'autre Mandela. Bond numéro 1 pourrait facilement être lié à Nelson puisque Barry Nelson a été le premier acteur à interpréter James Bond à l'écran en 1954. Plutôt étrange, sachant que le phénomène effet Mandela a été popularisé en l'an 2016 sur les réseaux sociaux.